Yo les mecs, c'est Alex, bienvenue dans cette vidéo et aujourd'hui on va parler de comment avoir la putain de tchatch. Je parie que toi aussi tu connais ceux ou ces mecs dans ton entourage, tu les vois, ils sont là avec des meufs ou des gens en général, ils en ont rien à foutre, ils ont la tchatch, ils ont toujours des trucs à dire, c'est fluide, ça passe tranquille et toi tu es là, tu te dis putain mais comment il fait ce mec, j'aimerais bien faire pareil. On va parler des erreurs, des erreurs que tu fais peut-être si tu as envie de devenir comme ça et que tu ne l'es pas maintenant. Si tu l'es, tant mieux, tu risques de kiffer cette vidéo de te reconnaître. Mais si tu ne l'es pas, on va parler des erreurs à ne pas faire et de comment évoluer vers ce mec. Alors avant tout, petit disclaimer, t'as pas besoin d'avoir la tchatch ou d'avoir une tchatch de malade pour séduire. Bien sûr que non, et j'en parlerai sûrement dans plein d'autres vidéos. Mais là, c'est le sujet de celle-ci, donc on va parler de ça. Et j'aimerais commencer par parler de la première erreur que tu risques de faire en essayant de développer cette tchatch et de vouloir imiter, entre guillemets, ces mecs à qui t'aimerais ressembler, donc t'aimerais avoir la même attitude. Déjà, l'erreur, en fait, c'est de vouloir les imiter. Mais même sans rentrer là-dedans, tu risques de faire une erreur d'interprétation quand tu les observes. Tu risques de te dire, ok, ce mec, en fait, il est en contrôle total et tout ce qu'il fait, c'est comme si c'est tout le temps un putain de bon coup. C'est comme s'il est tout le temps pertinent. À chaque fois qu'il parle, la meuf, elle se marre. C'est tout le temps on point en fait. C'est tout le temps comme s'il vise juste et il a tout le temps la bonne réplique. Et du coup, toi, tu vas te dire, ok, bah, c'est ce qu'il faut que je fasse. Quand je veux séduire une fille, quand je suis avec elle, si je veux avoir de la tchatch, en fait, il faut que je cherche à avoir tout le temps la bonne réponse. Ça pourrait être une bonne approche. Mais en fait, tu vas comprendre que c'est une stratégie avec laquelle tu ne peux pas gagner parce que c'est plus compliqué que ça en fait. Ce mec, en fait, quand il parle à cette fille, la raison pour laquelle ça marche, la raison pour laquelle il a cette tchatch, la raison pour laquelle il a cette énergie qui fait qu'elle est accrochée, c'est pas parce qu'il fait un bon coup, puis un autre bon coup, puis un autre, puis un autre. En fait, ce que tu vois pas forcément, c'est qu'il n'est pas juste en train de répondre un truc pertinent, puis un autre, puis de faire un autre truc, mais en réalité, il est en train de faire une continuité de choses qui sont pertinentes et qui sont intéressantes. Il y a une continuité, c'est pas un coup puis un autre. Tu le vois pas forcément, mais la fille elle le voit. C'est dans toute son attitude, dans toute sa façon de réagir, dans sa façon de la regarder. C'est comme s'il y a une infinité de coups compressés qui sont en permanence bons. Et tu ne pourras jamais réussir à faire une infinité de coups de la bonne façon. Tu ne pourras jamais consciemment essayer de tout le temps, en permanence, à chaque instant, avoir la bonne attitude. Tu ne peux pas gérer ça. C'est strictement impossible. La bonne stratégie donc, c'est pas celle-là. La bonne stratégie, je vais te la donner, c'est plutôt que de chercher à faire les bons coups au bon moment, ça va être de chercher à te mettre dans un état de créativité à partir duquel c'est comme si ton inconscient va s'occuper de la situation et donc tu vas être dans cet état où ton attitude sera continuellement bonne et captivante. Ça, c'est en réalité ce qu'on appelle l'état de flow et c'est ce dont on va parler maintenant. C'est ça qu'il faut viser. Il ne faut pas que tu essaies de viser des bons coups à faire par-ci par-là, qu'est-ce que je vais dire, comment je vais réagir, comment je vais faire pour qu'elle se marre à ce moment-là. C'est pas ça qu'il faut viser parce que ça ne marchera pas. Ce qu'il faut viser, c'est un état dans lequel tu vas te retrouver. Et on va voir comment se mettre dans cet état maintenant. Cet état, comme je viens de le dire, c'est ce qu'on appelle l'état de flow. Il y a un scientifique qui s'appelle Mihai Csikszentmihalyi qui est très connu et qui a fait un bouquin sur l'état de flow, le flow state, où il explique cet état en fait dans lequel on est en immersion dans l'action, où tout devient naturel. C'est un état que les athlètes connaissent très bien et qui est exactement celui dont on parle ici et celui dans lequel est quelqu'un qui a une putain de tchatch. Quand tu vois un mec qui est en train de tchatcher une meuf, où tu vois qu'il est dans une énergie, dans une rhétorique, où tout ce qu'il fait ça marche, c'est parce qu'il est dans cet état de flow. Donc, comme je l'ai dit, tu n'es pas obligé d'avoir cette tchatch de malade pour séduire, mais si tu veux pouvoir reproduire cette chose, il n'y a pas le choix, tu es obligé de te mettre dans cet état de flow. Tu ne peux pas micro-manager des bons coups parce qu'il y en a une infinité comme je viens d'expliquer. Donc cet état de flow, qu'est-ce que c'est? Bien, tout simplement, c'est quand tu fais une action, quand tu es en train de faire quelque chose, il y a trois possibilités. Soit c'est trop difficile par rapport à ce que tu es capable de faire, à ce moment-là tu vas ressentir de l'anxiété. Soit c'est trop facile par rapport à ce que tu es capable de faire et tu vas être ennuyé. Soit tu vas être entre les deux. Et là, ce qui va se passer, c'est que plus ça va aller, plus tu vas le faire. Il y a comme une boule de neige qui va se mettre en place. Et plus tu vas être en immersion dans ce que tu fais, et plus ça va se faire de tout seul. C'est comme s'il y a un mouvement de tout ton esprit qui va se mettre en mouvement. Et tu vas te mettre à le faire naturellement. Tu vas être en immersion totale et tu vas kiffer de ouf. Ça, c'est l'état de flow. Et l'action dont on parle ici, en l'occurrence, quand il s'agit de tchatch, en fait, c'est simplement l'action d'interagir. La compétence en question, la compétence avec laquelle tu veux mettre en place un effet boule de neige pour entrer dans cet état de flow, c'est la compétence qu'on appelle d'association d'idées. Une association d'idées, c'est quand je te dis quelque chose, je te donne une idée, et ça va te faire penser à une autre idée, puis une autre,
puis une autre. Ça va créer comme un réseau de plein d'idées. Ou pas en fait. Ça dépend du niveau de ta compétence. C'est comme un muscle. Plus c'est développé, plus tu as une bonne compétence d'association d'idées, plus tu vas avoir un réseau riche et pertinent, plus tu vas faire plein d'associations d'idées. Et à l'inverse, si ce n'est pas très développé, tu ne vas pas en avoir beaucoup. Et c'est là où ça risque même d'être assez anxiogène d'avoir une interaction. Et donc en fait, c'est tout simplement ça qui se passe avec quelqu'un qui a une putain de tchatch. C'est qu'il a cette capacité à faire des associations d'idées qui est complètement en pilote automatique. Il est complètement dans un état de flow avec cette compétence. À tel point qu'il n'a même pas à y penser en fait. Quand tu es dans cet état de flow, cet état où tu as la tchatch, ce qui se passe, c'est que tu n'as même pas besoin de penser à quoi dire, à quoi faire. Tu es simplement spectateur des idées qui t'apparaissent. C'est comme si elles t'apparaissent d'elles-mêmes. Et ça revient à la première erreur à ne pas faire, qui est celle de vouloir jouer les bons coups dont je vous parlais. On pourrait voir ça sous le fait de vouloir consciemment faire les bons coups, consciemment être pertinent, consciemment être marrant. Et c'est ça qui ne marche pas. Quand tu es dans un état de flow et que tu as cette tchatch, c'est pas consciemment que tu vas trouver les idées. Elles vont te venir d'elles-mêmes. Le seul truc que tu peux faire consciemment, c'est essayer de te mettre dans cet état de flow. Donc maintenant, tu vas me dire, putain, mais c'est génial. En fait, il n'y a pas besoin de se prendre la tête, il y a juste à rentrer dans cet état de flow. Et ensuite, tu as les idées qui te viennent d'elles-mêmes. C'est génial. Mais il y a un inconvénient aussi. C'est qu'il faut pouvoir se mettre dans cet état-là. Si tu n'es pas dedans, tu ne vas pas pouvoir avoir cette tchatch. Alors maintenant, effectivement, il y a tout un tas d'astuces que tu vas pouvoir utiliser pour rentrer plus ou moins facilement dans cet état de flow, pour te faciliter la tâche. Mais pour cette vidéo, je vais rester sur les fondamentaux et sur l'image globale de tout ce bordel. Comme je l'ai expliqué jusqu'à maintenant, ça repose sur une compétence fondamentale qui va être ta capacité à faire des associations d'idées. En vérité, cette capacité, il n'y a pas le choix, tu vas être obligé de la développer sur le long terme. C'est comme un muscle que tu vas devoir développer au fur et à mesure dans ta vie de tous les jours, sur plusieurs mois, plusieurs années. Donc pour l'instant, tu ne peux pas faire grand-chose à part t'exposer le plus possible à ces situations et essayer consciemment de développer ce muscle. En revanche, et c'est là où est tout le paradoxe, c'est qu'il y a un autre facteur fondamental sur lequel tu vas devoir jouer pour pouvoir rentrer facilement dans cet état de flow, et ça, tu peux le faire dès maintenant. C'est ta capacité à baisser dans ta tête tes standards de qu'est-ce qui est suffisamment pertinent ou intéressant pour être dit. Si tu observes un mec qui a la tchatch, en réalité, il n'est pas du tout le temps pertinent. Il y a cette impression et cette illusion parce que, comme j'expliquais, il est dans cet état de pilote automatique qui fait qu'il a comme une énergie qui est captivante. Mais si tu regardes ce qu'il fait à chaque instant, c'est pas du tout le temps captivant et pertinent. C'est beaucoup plus son énergie, l'état dans lequel il est qui est captivant. Et c'est exactement ça, c'est précisément ça le deuxième truc hyper important pour rentrer facilement dans cet état de flow. C'est comme je l'ai dit, d'un côté, cette capacité à faire des putains d'associations d'idées. Donc ça va être sur le long terme. Mais sur le court terme, c'est effectivement cette capacité à baisser le standard. C'est comme si tu voyais une ligne comme ça de 0 à 100 avec la pertinence de quelque chose. Bien, tu vas te sentir beaucoup plus légitime de le dire si c'est proche de 100. Mais en réalité, ce qu'il faut, c'est faire l'inverse. Il faut baisser le standard le plus bas possible, en avoir rien à foutre et être capable de te sentir légitime, à être pertinent, à être intéressant, à ouvrir ta gueule, même si tu dis un truc qui a ce niveau-là de pertinence. Et la raison pour laquelle c'est si important de faire ça, de baisser ce standard, la raison pour laquelle c'est si fondamental, c'est que d'une part, ça va élargir la palette de toutes les associations d'idées potentielles que tu veux faire. Tu vas en avoir beaucoup plus qui vont te venir à l'esprit, donc tu vas être beaucoup plus facilement dans un état de créativité, tu vas être beaucoup plus facilement en immersion dans ce que tu es en train de faire, mais d'une autre part, ça va te permettre beaucoup plus facilement d'avoir cet effet boule de neige qui va se mettre en place dont on a parlé. Vu que tu n'en auras rien à foutre de dire des trucs même qui sont à ce niveau de pertinence, tu vas faire comme des montagnes russes comme ça entre des moments où tu auras la tchatch et des moments où tu l'auras moins. Et c'est ça tout le paradoxe du truc, c'est que pour pouvoir avoir la tchatch, tu es obligé d'être dans un mindset, dans un état d'esprit où tu te sens autant légitime de dire ce que tu as à dire si c'est pertinent ou si ça ne l'est pas. Si tu as la tchatch ou si tu l'as pas. Et puis comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, en vérité, tu n'es pas obligé d'avoir une tchatch de malade pour séduire la fille qui est en train de parler. Il y a des trucs qui sont beaucoup plus importants. Ça aide bien sûr, mais ce n'est pas le plus déterminant. Et c'est justement là-dessus que j'aimerais conclure cette vidéo. C'est sur le fait que justement, si tu veux avoir la tchatch dès maintenant, le truc qui va t'aider le plus, c'est de t'en battre les couilles d'avoir la tchatch. Maintenant, si tu aimes bien ce genre de vidéo, que tu aimerais pouvoir aller beaucoup plus loin et t'accompagner dans ton évolution, il y a un groupe Facebook avec toute la communauté des gens les plus déter que je connaisse, qui sont tous en train d'écrire tous les jours, faire des récits, écrire des posts, parler de leur évolution. Tu peux faire la même chose si tu en as envie en rejoignant ce groupe-là, tu peux les lire. Il y a les autres coachs avec lesquels je collabore qui sont excellents aussi, qui écrivent tous les jours dessus. Tu as juste à rejoindre le groupe, il y a le lien dans la description. Avec plaisir de te voir et de te lire dessus. Et en attendant, si tu aimes bien les vidéos YouTube, abonne-toi ici et moi je te dis à une prochaine vidéo.